Il est l'un des réalisateurs suisses les plus en vue. Son troisième long métrage Bison vient de sortir en salle et pourrait faire une moisson au prochain prix du cinéma suisse, alors qu'il s'apprête à boucler le tournage de Winter Palace, la première série suisse coproduite par Netflix. Merci d'accueillir Pierre Menard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Vous sortez du tournage là donc. Je sors littéralement du tournage. Est-ce que vous êtes douché? Non. Ok. Vous étiez où? À Sierre. À Sierre. Et on en est à peu près? Je pense qu'on doit approcher le 60e jour de tournage. Et le combienième jour de retard? Pour l'instant, on n'est pas trop mal, écoute. J'espère que ça continue comme ça, mais j'ai arrêté de compter, à vrai dire, D'accord. pour les jours de tournage. Donc vous êtes en train de terminer ce tournage donc de la première série coproduite, série suisse coproduite par Netflix, Winter Palace. Vous nous faites le pitch en une phrase? Écoute, ça raconte les débuts de l'hôtellerie de luxe à la fin du 19e siècle dans nos montagnes. Voilà, on suit un hôtelier qui va, avec les finances d'un lord anglais, ouvrir le premier palace pendant toute la saison d'hiver. Mais il y aura des problèmes, forcément. Il y aura du conflit, il y aura des... Et ça va bien se passer. Il y aura des surprises. Mais non, ça va être chiant s'il se passe rien. Non, il y a plein de péripéties. C'est entre Downton Abbey et White Lotus. Je ne sais pas si vous voyez les deux séries. Bien sûr. Voilà, donc c'est un chouette projet. Je me réjouis beaucoup de le présenter aux téléspectateurs en décembre. Bien sûr. Alors, le rendez-vous est déjà pris, mais vous êtes aussi là pour parler de Bison. Vous n'arrêtez pas. Bison, c'est votre dernier long métrage. Là aussi, le pitch, rapidos. Alors, ça raconte les aventures de Steve Chapuis, qui est un champion de lutte, mais aussi un agriculteur, qui va devoir accepter de participer à des combats clandestins pour sauver la ferme familiale. Donc, un hôtel de luxe, une ferme, c'est un peu le grand écart entre ces deux thématiques. C'est laquelle des deux œuvres qui est la plus proche de vous? J'ai envie de dire que c'est Bison, parce que moi j'ai grandi à la campagne, à Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg, dans une famille qui compte un grand nombre d'agriculteurs. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un monde que je connais très bien. Vous avez trait à la main déjà, vous avez trait à la main entre autres. Vous avez senti la beuse. Ah oui. Ça, on peut dire ça, en effet, ma femme confirme. Elle a toutes mes vestes du tournage. C'est des odeurs magnifiques. L'odeur de l'écurie, c'est magnifique. C'est un film qui aurait dû d'abord s'appeler Passer l'hiver avant de devenir Bison. Il y a un film d'Aurélia Barbet sorti en 2013 qui s'intitule déjà Passer l'hiver. C'est pour ça que vous avez changé? Non, c'est pas pour ça. Vous n'avez pas checké avant? Il y a plus de Bison que d'hiver finalement dans ce film. Il y a beaucoup d'hiver, il y a beaucoup de bisons, donc ça tombait bien, mais c'est surtout à la fin du montage, quand on a regardé le film, on s'est dit, passer l'hiver, c'est un peu un slogan politique. Nous, on a envie de faire un film émotionnel, avec l'humain au centre. Et puis, pour tout vous raconter, c'est Thierry Jobin, le directeur du Festival de Fribourg. Exactement. On allait boire une bière avec lui, on lui a montré un premier montage du film. Et puis, il nous a suggéré Bison. Et on a trouvé que ça claquait bien. Alors, je lui rends hommage. Changer de titre, c'est assez courant. Par exemple, Alien de Ridley Scott devait s'intituler à la base « La bête de l'espace ». Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, c'était Amélie des Abbesses. Et puis, La haine de Mathieu Kassovitz, ça aurait dû s'appeler « Les mauvais garçons ». Donc, dans les trois cas, on se dit qu'ils ont plutôt bien fait de changer, mais comment on choisit un bon titre de film quand on n'a pas un Thierry Jobin sous la main? Je sais pas, c'est l'instinct. C'est vrai que c'est difficile. C'est beaucoup de discussions. Parce qu'on est en train de choisir, quand on produit un film, on est en train de faire des choix qui vont s'inscrire éternellement dans l'histoire. Voilà. Donc on est conscient de ça un peu dans la préparation. Bison, c'est pas mal, parce que Bison, c'est Bison en français, c'est Bison en allemand, c'est Bison en anglais. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Pour le plus zurichois des réalisateurs romans, vous avez eu fin nez. C'est un peu stratégique tout ça. C'est très stratégique. Rien n'est laissé au hasard. Pierre Menard, on va continuer à parler de cinéma et de séries suisses, mais d'abord on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Tu rentres? Je dois me préparer pour demain, c'est le jour de l'enquête. Si vous pensez qu'un réalisateur de cinéma suisse est une personne torturée, insécure, qui fait des films lents et incompréhensibles, qui tire la gueule sur les tournages, alors vous ne connaissez pas Pierre Menard, qui a la rare et l'honorable réputation d'être gentil. Bienvenue dans le biopic de Pierre Bonnard. Il grandit en pleine Veuvez, à Châtel-Saint-Denis, dans une maison juste à côté du cinéma. Il y voit son premier film à 4 ans. L'espion aux pattes de velours. Ah ben oui, Pierre Menard, c'est déjà un jeune vieux. Assez vieux en tout cas pour avoir cru que la pellicule serait éternelle. Comme ça, spontanément, j'aurais pas envie
pour l'instant de travailler avec des petites caméras ou sur format digital. D'abord, il passe par l'Uni à Lausanne, et puis il se fait refuser par pas mal d'écoles de cinéma. Avant de partir chez les Anglais, à Bournemouth, où on lui promet de le transformer en réalisateur. Et son tout premier court-métrage cartonne. Oh, goldfish are awesome, Randall. Swapped, une histoire de parents troqués contre des poissons rouges. Beaucoup de bonnes blagues et un univers surréaliste. Et en 2003, ce film de 10 minutes lui fait gagner le prix du cinéma suisse dans la catégorie court-métrage. Vu que je pensais pas que j'allais gagner, j'ai rien préparé. Il s'installe à Zurich et tente son métier sous à peu près toutes ses formes. De la pub pour des fromages ou de la bière. Des clips pour des slammers. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant. Et ça finit par payer 330 000 entrées pour son deuxième long métrage, Les Enfants du Platzspitz. Et il réalise des séries suisses à la pelle. Il militait il y a 2 ans pour une loi qui oblige les plateformes de streaming à investir dans le cinéma suisse. Et aujourd'hui, il est en train de tourner une série Netflix coproduite par la RTS. Ça s'appelle Winter Palace, mais c'est pas encore prêt. Toujours au bon endroit, Pierre Monard. Un bosseur très prolifique qui vient de sortir Bison. Un film très sombre, assez violent. Votre père vous aimait tous les deux. Il vous l'a jamais dit, mais je sais que c'est vrai. Avec des paysans vaudois malheureux qui perdent tout. Mais dites, pour la première fois dans votre filmographie, Pierre Monard, est-ce que vous n'auriez pas pondu un vrai film suisse ? Pierre Monard, je vous présente Michael Germanier. Michael Germanier. Bonsoir. Un acteur suisse Bonsoir, Michael. exilé à Hollywood. Oui, parce que tout le monde sait qu'il n'y a aucun débouché en Suisse. La preuve, c'est qu'avant d'aller aux States, j'y ai passé 5 ans et j'ai jamais tourné dans aucun film. D'accord. Et vous avez vu le dernier film de Pierre Monard? Oui, et franchement, je dois dire que... Non, mais je dois dire, je suis allé le voir au cinéma. J'étais seul dans la salle et... Je dois dire que je comprends que vous soyez parmi les favoris pour la cérémonie des les quartz. Les quartz, ouais. Parce que Bison, franchement, il faut dire ce qui est, c'est vraiment un formidable représentant du cinéma suisse. Hein. Une histoire sans grand intérêt, des décors qui donnent envie de se suicider, la mise en valeur de traditions rupestres, du brouillard, de la neige et beaucoup de scènes de nuit, des personnages misérables, malheureux et campés par des acteurs inconnus au bataillon mais qui s'expriment quand même comme s'ils étaient tous parisiens et surtout très peu d'entrées en salle. Franchement, vous cochez toutes les cases. Une réaction à cette réaction? Ah, ça me donne vraiment envie d'aller voir ce film, personnellement. C'est vrai, à part ça, pourquoi les acteurs ne parlent pas comme les gens qui habitent la région que vous mettez en scène? Mais dans quelle région se passe donc ce beau film? Dans le Jura vaudois? Dans la montagne, sur l'arc jurassien, je dirais. Sainte-Croix, Ouais. dans le canton de Sainte-Croix, Vaud. attendez, les gars de Sainte-Croix, ils ont Ils parlent pas comme à Paris. Ouais. Et parce qu'on travaille avec des comédiens professionnels, tu vois, qui ont tous fait le cours Florent. Hein. Et puis, voilà. Non, mais sérieusement. difficile. Je sais pas si vous Y a pas avez une- vu True Detective. Je sais True pas comment ça Detective. s'appelle. True Detective, c'est la même chose. Voilà, ouais, c'est donc une série qui se passe en Louisiane. En Louisiane, ouais. Louisiane, ouais. On va pas traduire non plus. Et les acteurs parlent comme les gens de Louisiane. Vos acteurs, ils ont pas assez de talent pour jouer avec un accent? Bah, on n'a pas encore trouvé le bon coach pour l'accent vaudois. Mais je crois que ce soir, j'en ai rencontré. Non, à part ça, les tu vas acteurs, leur contact. vous vous en moquez, Michael Germanier, mais on a quand même les 2 acteurs principaux, Maxime Valvini et Karim Barras, qui sont d'ailleurs Oui. présents ce soir. Ici, Yes. ils sont là, ils sont juste derrière. On peut leur dire coucou. Et ils sont nominés les 2 Pour dans la même catégorie, pas pour les Oscars, mais pour le prix de meilleure interprétation masculine au Quartz. D'ailleurs, comment ils vont faire? Ils vont boxer ensemble? Ils vont se battre, ça va être cornélien. C'est vraiment un déchirement. Ouais. Je vais pas pouvoir choisir. C'est pas... Monsieur Germanier, vous évoquez aussi les entrées de ce film Bison. Enfin, pour l'instant, le peu d'entrées, mais ça fait pas encore très longtemps qu'il est en exploitation. Platzspitz Baby, vous aviez dépassé la barre des 300 000 spectateurs. Vous en êtes où avec Bison? Vous savez? Oui, on doit être à peu près à 5000 spectateurs aujourd'hui. Et ça, c'est bien ou c'est pas 5 bien? 000. Ah, je pense que pour le distributeur, il espérerait avoir plus de spectateurs, mais tous les distributeurs vous diront que même 300 000 spectateurs, c'est peu. À l'échelle, C'est quoi votre objectif avec ce film?
J'ai pas compris la C'est question. quoi l'objectif en termes de... Moi, je me million pose de- pas d'objectif en termes de spectateurs. C'est vrai que quand je fais un film, Il n'y a pas de j'essaie- succès, vous en foutez. Non, je m'en fous pas. mais comment vous J'essaie allez- avant tout de faire le meilleur film possible. Et puis ensuite, c'est vrai qu'une fois qu'il sort en salle, on n'est plus tellement maître de ce qui se passe. Mais comment vous allez faire pour payer votre loyer avec des scores Bah, je fais des séries à côté, tu vois. Ah ouais. Plus heureusement. alimentaire. Plus divertissante, Je fais du entertaining. babysitting. On rappelle que sans soutien public, le cinéma suisse n'existerait pas. C'est la principale différence qui distingue le cinéma américain, qui est entièrement autofinancé. Il y a d'autres grandes différences. Il y a le Star System qui n'est pas tout à fait le même, en effet. Ah ça. Il y a 4 langues nationales, ça Ouais. change quand même pas mal de choses. Donc ça rend le métier de réalisateur plus compliqué. Vous avez en plus un petit peu, enfin vous surfez un peu entre les deux régions linguistiques principales de la Suisse. C'est vrai. Ça donne accès à plus de public pour vos films. Vous partez déjà avec un petit peu de. Mais non, c'est pas calculé. Moi, Vous parlez suisse-allemand par exemple. Je parle suisse-allemand, je l'ai appris, et ça fait 20 ans que je suis à Zurich. Je suis Ouais. allé, c'est vrai, à Zurich il y a 20 ans pour travailler comme réalisateur. Je voulais faire de la pub. Ouais. À cette époque-là, le marché de la pub, c'était avant tout à Zurich. Et puis, c'est vrai que la Suisse allemande, c'est quand même un marché beaucoup plus grand. Regardez Bonjour Ticino, Ah ouais. Ciao J'ai Bourbille. pas vu. Vous avez vu Voilà. vous Non. Vous n'avez pas vu non Ah, plus. j'ai vu. Carton qui caracole en tête du box-office partout en Suisse, c'est Ouais. quand même incroyable. Ouais. Mais qui est destiné d'abord à un public alémanique comme Place Suisse Baby, Exactement. un peu. Donc c'est un peu, Absolument. si on fait un film 100% roman, c'est déjà de base plus compliqué de rencontrer un succès populaire. C'est plus compliqué, on peut dire. Évidemment, on peut pas comparer la Suisse romande et la Suisse allemande. Évidemment. Dans les différences qu'il y a entre le cinéma américain et le cinéma suisse, il y a, je trouve personnellement, surtout les acteurs qui aux États-Unis sont tous bons. Ouais. Franchement, vous connaissez des bons acteurs suisses, enfin qui sont restés en Suisse. Oui, moi j'en connais 2 là, qui ont joué dans Bison, qui sont extraordinaires. Maxime On vient de Alvini les et Pierre Grasse. présenter. Ah, parce- Et puis il y en a plein d'autres, bien évidemment. Moi, je tourne avec un jeune homme qui s'appelle Cyril Metzger en ce moment sur Winter Palace. Ouais. Je le trouve excellent. Non, parce que plus sérieusement, aux États-Unis, presque tous les acteurs, ils sont aussi danseurs, chanteurs, Ouais. souvent mannequins, parfois Ils savent tout faire. sportifs d'élite. Ouais. Il n'y a pas vraiment ça en Suisse. Comment ça s'explique? Le milieu est moins concurrentiel, moins exigeant, ou ils ont juste la flemme de bosser? Mais je m'excuse, mais j'ai vraiment pas compris la question. Il devrait... Je disais, En gros, aux États-Unis, États-Unis, ils savent les tous. comédiens savent un peu tout faire. C'est Alors. un peu moins le cas ici. Est-ce que c'est parce Danser, qu'il y a chanter, les acteurs, le monde des comédiens et des comédiennes sont un peu moins sous pression. Bon, là, il y a moins de il y a monde, le moins de- chauve qui tape un peu, mais sinon... Maxime Malvini. Non, mais écoutez, moi je sais pas, c'est vrai que les acteurs avec lesquels je travaille, je les trouve très talentueux. Ils savent également faire la cuisine. Ils ont parfois le permis de conduire. Ils sont sympas. C'est dingue. Et puis ils Donc sont c'est très, une très question d'exigence, quoi. Les États-Unis, vous collaborez avec eux en ce moment dans le cadre du tournage de Winter Palace. On n'arrête pas de le dire tout le temps. La première série suisse, nanana, avec Netflix. Mais ça veut dire quoi en gros être en coproduction avec Netflix? Plus d'argent. Ça veut dire qu'on a plus de moyens pour faire une série qui est un peu plus ambitieuse. C'est une série historique en costume. On Ouais. a des équipes qui sont plus grandes. C'est beaucoup plus de jours de tournage. On Et est vous sur leur 8 parlez, c'est épisodes. qui Netflix? Enfin, c'est des gens. C'est un N rouge. C'est que des mails, c'est un WhatsApp. Enfin, Ils ont des exigences, par Ouais. exemple, de pas être trop chiants ou... Non, ça se passe très bien. La collaboration avec Netflix ressemble vraiment à la manière avec laquelle on travaille avec la SRF ou la RTS. Ouais. Ils nous font des retours sur les scénarios, ils regardent les rushs, ils viennent nous rendre visite sur le plateau. Mais ils sont nombreux ou il y a une personne Non, ils arrivent toujours fait des zooms. en hélicoptère? avec un autocar. Non, ils viennent autocar. Bon, c'est un budget quand même qui est assez dingue, pour ne pas dire ouf. Hein. On parle de 18 Combien millions de francs. hein. 18 millions, Mais ça, alors, peut-être qu'il y a un peu de fantasme. c'est beaucoup ça. Bah, c'est beaucoup pour l'échelle suisse, c'est énorme. Moi, je connais pas le budget exact de la série, mais 18 Mon millions, cul. ça me semble être un petit peu exagéré. C'est vrai? Non, mais bref, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus que la Oui, moyenne. ça c'est vrai. Et ça change quelque chose pour vous? Mais c'est vrai que c'est les mêmes problèmes sur un film qui a plus de budget ou un film qui a petit budget. On est toujours en train d'essayer d'avoir plus de temps, on est toujours en train De gérer les gens. d'essayer de gérer tous les problèmes. Mhm. Donc depuis mon premier film d'étudiant jusqu'à Winter Palace, en fait, c'est exactement toujours le même C'est la combat. pression un petit peu qui est différente sur le résultat. La pression est différente, mais c'est vrai qu'on est
tellement dans une lessiveuse qu'on n'a pas beaucoup Le le temps de recul. penser à la pression. Ouais. Donc c'est peut-être quelque chose qui viendra après, quelques jours avant la sortie ou quand on aura terminé le montage. Mais c'est vrai que là, on pense plutôt au lendemain. C'est ça, au jour le jour. Exactement. Pierre Monard, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Ils les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, c'est Pérusset Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Monard, j'avais regardé Anomalia sur la TSR il y a 7 ou 8 ans, je crois. Et je voulais vous dire que j'avais rien compris. Rien. Comme Quartier des Bœufs, d'ailleurs, ou bien Cellule de crise, là. Comment ça se fait que les séries suisses soient aussi compliquées, nom de bleu? Vous-même, franchement, vous compreniez ce que vous tourniez, hein? En tout cas, je vous mets au défi de me faire un pitch de cette série en 2 phrases. Bonne chance. Anomalia. Moi, j'avais de la chance, hein, j'avais le scénario 2 phrases. sous la main. C'est un drame super, c'est un drame surnaturel qui raconte les aventures d'une chirurgienne qui revient chez elle et qui va se découvrir des talents de guérisseuse. Ouais, ça donne envie. On peut le voir sur Sur Play Suisse, toujours. sur Play Suisse. Bien sûr. Deuxième C'est message. Netflix Oui, gratuit. bonsoir, c'est Joachim Aubert de l'Office du tourisme du Zéland. Monsieur Monard, après Anomalia dans les Préalpes fribourgeoises, hors saison Winterpalace en Valais, Bison dans l'arc jurassien, Wilder à Glaris dans le Jura bernois ou bien à Uri, je voulais savoir à quand un tournage dans la région du Zéland. En tout cas, on a plein de décors super glauques à vous proposer. Bah écoutez, allez savoir si on fait une deuxième saison d'Anomalia, ben je sais où elle est à tourner. Ça fait 7 ans la première saison, ça serait peut-être un peu tard pour la deuxième. Non Ouais, vous savez, elle avait un petit enfant, donc voilà, lui, Ah il oui, il y a bien toujours un truc terminé à sortir ses du chapeau. études décors de dans votre- médecine, et puis il est prêt pour reprendre la clinique. C'est vrai que les décors, dans votre travail, c'est presque des personnages. Vous aimez, vous avez un attachement avec ce pays, avec la Suisse. Et Avec c'est la Suisse, différent. oui, bah, absolument. Je trouve qu'on a un magnifique pays avec des décors incroyables, et il y a plein d'endroits qu'on voit pas très souvent à la Vous télévision aussi. Vous n'avez pas envie de mettre en scène des paysages un peu plus cinématographiques comme New York ou le désert? Non, pour l'instant, c'est vrai que ça m'inspire moins que le Jura vaudois, par exemple, ou que les Préalpes fribourgeoises. Mais pourquoi pas un jour, ouais. Dernier message. Hello, c'est qui appelle depuis une cabine de la place Garry Maurice Bégin. Monsieur Monard, je voulais vous dire que j'ai vraiment adoré Platz Spitz Baby. Et je voulais savoir comment vous avez trouvé tous ces gens qui jouent des ducks, quoi. C'est des comédiens, des figurants, des vrais ducks. Parce que alors si jamais vous vouliez tourner Platz Spitz Baby 2, avec mes potes on serait monstre chaud à participer. Hein. Ouais, et puis on n'est pas cher, hein, si jamais on demande juste 2 balles. Alors à bientôt j'espère. Oh non, mais c'est son cadec, mais c'est pas des chiottes cette cabine. Alors, acteur, Non, mais recrache ça. acteur naturel ou comédien? En 2 mots. Pour Platchpitz Ouais. Baby, nous avons travaillé avec beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de toxicomanie. Donc des vrais. Et des vrais, absolument, qui voulaient participer à ce projet, qui sont concernés, qui étaient heureux qu'on s'intéresse à leurs Et problèmes. vous aussi, parce que ça fait des économies de maquillage comme ça. En plus, vu de ce point de vue-là, oui, c'est vrai, le producteur était très content. Voilà, c'est la fin de cette séquence répondeur. Pierre Monard, on arrive déjà au terme de cette émission. On vous remercie d'y avoir participé. Je rappelle que votre dernier film Bison est actuellement en salle. Quant à Winter Palace, on pourra le découvrir, vous l'avez dit, en décembre. En décembre. Sur d'abord la RTS. Sur la RTS et 6 semaines plus tard sur Netflix. Eh ben, on se réjouit. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc c'est worldwide. traduit dans plein de tout de suite direct. Voilà, ouais. Trop bien. On se réjouit. Michael Germany, bon retour à Los Angeles. Merci, je vais retourner au chômage là-bas. De carrière, messieurs. Pour mon Bonne prochain soirée. film, faut que je te parle. Ah voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Voilà, 52 minutes, c'est terminé.